Bonjour à tous, Thibaut pour InFunctional, bienvenue dans ce 8e et dernier épisode de notre série Préhab and Cardio. Aujourd'hui, on ne va pas réinventer la série, on va rester sur ce qu'on sait faire, un peu de mobilité, un bloc de préhab, donc prévention de blessures, toujours axé épaules, et un bon cardio pour finir la tête haute et les tripes ailleurs. Allez, on est parti, on commence à quatre pattes, on vient s'échauffer les mains au sol, donc un peu de poignée pour commencer, j'avance et je recule. 5 répétitions. On essaye d'être bien en place, bien ancré au sol. Voilà, 5 fois. Je mobilise mes mains et je fais la même chose avec les mains vers l'arrière. Tac. 5 répétitions. C'est vraiment le moment de s'échauffer, aussi de rentrer mentalement dans la séance. Voilà, parfait. 5 fois. Je me mobilise. Puis je commence position de pompe. Je pousse mes fesses vers l'arrière, un grand classique de nos échauffements de mobilité. J'essaye de bien me grandir, pousser sur les bras, lever les fesses. Puis j'avance mon bassin, je pose au sol et je bascule mes épaules à droite à gauche. Un peu de mouvement dans mon dos, mon bas du dos, mes hanches, un peu le bassin. Puis je viens m'asseoir sur les talons et ici je vais chercher à m'incliner d'un côté pour étirer ma chaîne latérale opposée. On tient 2 respirations en position. Et même chose de l'autre côté. On repasse à 4 pattes, puis position de pompe, on le refait une deuxième et dernière fois. Voilà, important d'aller chercher de l'amplitude. Ça permet déjà de travailler notre liberté de mouvement. On vient poser les genoux au sol, on se redresse. Et d'aller chercher des amplitudes pendant l'échauffement qu'on ira rechercher aussi à haute intensité. Voilà, et troisième, je m'assieds sur mes talons, je bascule d'un côté. Et de l'autre. Parfait. Pour poursuivre notre mobilité, on va se mettre assis sur le tapis. Je viens écarter les pieds à peu près un peu plus que la largeur des hanches et je pivote. Je bascule mes genoux au sol. On cherche à bien se grandir. Hop. Et ici, je vais basculer, poser le genou au sol ici, tibia cuisse à peu près parallèle, et je vais m'incliner devant. 5 mouvements vers l'avant. On essaie de toujours rester grandi, le buste droit. Notre but, c'est pas d'aller le plus loin possible, mais c'est d'aller tirer au niveau de notre fessier avec le dos qui reste plat. Même chose de l'autre côté, je pivote, je me retrouve tibia cuisse parallèle, bien grandi, et on repart. Voilà, 5 inclinaisons vers l'avant. Parfait. On va se remettre au niveau, voilà, les fesses sur le tapis, les pieds légèrement écartés, un peu moins écartés que tout à l'heure. Et ici, je vais venir basculer et m'incliner derrière ma cuisse. Je reviens redresser, je bascule de l'autre côté. Je fais exactement la même chose. On met un peu de rotation sur notre posture assise et on fait ça encore 2 fois de chaque côté. Hop. Je switch. Magnifique. Switch. Parfait. Tac, une fois de chaque encore. Ça peut pas nous faire de mal. Hop. Et je bascule de l'autre. Nickel. On est bon pour notre bloc de mobilité. On a travaillé un peu autour des hanches, chaîne antérieure, chaîne postérieure. On a mis un peu de rotation. Et maintenant, on est parti pour notre bloc de préhab. Donc, on fait encore une fois progresser l'exercice qu'on a vu lors des séances précédentes. Vous allez voir qu'on va répéter le même exercice que sur notre séance préhab and cardio 7 au niveau des épaules, parce que c'est un exercice qui est déjà assez complexe et pas besoin de le faire progresser pour en tirer tous ces bienfaits.
Donc on commence à plat ventre, je suis la tête au sol, je place mes deux mains au niveau du haut de ma tête ou de mes épaules, en fonction de la mobilité que vous pouvez avoir sur ces exercices-là. Donc je commence ici, les mains au niveau de la tête, je vais lever les coudes, pousser loin devant, venir ouvrir. Ici, je suis à 90 degrés par rapport au sol, les bras toujours bien relevés, je pivote les mains et je viens poser mes mains sur mon bassin. Je lève les coudes, je serre les omoplates, je rajoute un peu d'amplitude, toujours le plus loin possible par rapport au sol, 90 degrés, je tourne, loin devant et je pose mes mains sur la tête. Donc maintenant vous avez le mouvement, là vous choisissez, on va faire 4 répétitions de ce mouvement-là, soit vous les enchaînez, soit vous posez les mains entre chaque répétition, d'accord? Pensez toujours à être lent, contrôlé, à peu près 5 secondes quand on descend, 5 secondes quand on monte. C'est parti! Je décolle, je cherche à garder les omoplates serrées, je pivote ici, je touche mon bassin, et on n'oublie pas de tourner les épaules quand on est à 90 degrés, loin devant. Allez, on enchaîne. Je ne vais pas vous parler beaucoup parce que j'essaie de rester concentré sur mon mouvement. Les omoplates toujours bien serrées, les bras le plus haut possible par rapport au sol. Une dernière. Allez, on remonte. Les bras bien loin du sol, loin devant, tête, et je pose. La petite trace sur le front qui fait du bien. Et on est maintenant parti pour notre deuxième exercice, pompe scapulaire. Donc on essaie toujours de pousser, de faire une pompe sans fléchir au niveau des bras, d'accord? Donc dans cette position, je viens rapprocher mes omoplates l'une de l'autre et je repousse. On fait ça sur 6 répétitions. Allez, on a 4, on garde les fesses serrées, le nombril rentré. Et 6, parfait. Notre troisième exercice pour ce bloc de préhab, ça va être des pompes. Donc on a fait des pompes excentriques sur notre vidéo précédente. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller faire notre pompe et de remonter en restant gainé et en gardant une bonne position au niveau des épaules. Pour ça, toujours pareil, je viens tourner mes coudes vers l'intérieur pour avoir le creux de mon coude vers l'avant et pouvoir descendre les coudes, le coller au corps. On va faire 6 répétitions. Si vous êtes à l'aise sur les pompes, on fait 6 répétitions classiques. Pensez toujours à garder le nombril rentré et les fesses serrées. Et si vous êtes moins à l'aise, un peu moins de force dans les bras, on fait pompe sur les genoux. Ça ne change rien, juste qu'on va mettre moins de tension sur les bras et que du coup, on pourra garder une bonne qualité. Privilégiez toujours la qualité à l'intensité ou la quantité de mouvement. Allez, 6 répétitions, position de pompe, et on est parti. 1, 2, 3, les coudes le long du corps, 4, 5 et 6, parfait. On relâche, au final 6 répétitions, ça va vite, et on repart pour une deuxième série sur ces 3 mouvements-là. Donc on prend notre temps, c'est vraiment important de prendre le temps de réaliser ces exercices tout en contrôle pour les réaliser avec leur réel objectif qui est d'éviter de se blesser, de contrôler un maximum ce qui se passe autour de nos épaules. Donc la tête au sol, les mains sur la tête, j'ouvre les coudes, loin devant, je pivote, je touche derrière, 90 degrés, je pivote, loin devant et je touche. Ça repart pour moi. Les mains sur le bassin, je tourne, loin devant. Ça repart, ça commence à bien chauffer. Allez, on essaye de serrer fort les poings. Une dernière répétition. Les mains sur le coccyx, on lève les coudes, on serre les omoplates. Loin devant. Et je pose. Parfait. On se remet position de pompe pour
nos pompes scapulaires, donc toujours bras tendus, les omoplates qui se rapprochent et qui se repoussent, donc qui s'éloignent le plus possible. 6 répétitions, c'est parti. Voilà, parfait. Exactement comme les pompes, ces pompes scapulaires peuvent se faire sur les genoux si c'est trop difficile ou si vous avez trop de tension dans les bras et les épaules quand vous êtes en planche. On finit donc notre deuxième série sur les pompes. 6 répétitions toujours, les coudes bien vers l'avant, le creux des coudes bien vers l'avant et les coudes qui descendent le long du corps. C'est parti pour 6 répétitions. Allez, 3, 4, on reste les fesses serrées, nombril rentré, 5 et 6, parfait. Ça chauffe bien dans les bras, ça chauffe bien dans les épaules, donc on prend une dizaine de secondes pour relâcher. On part sur une troisième série, on en fera 4 en tout sur ce bloc-là, donc on est à la moitié. Allez, on revient à plat ventre, tête au sol, les mains au-dessus de la tête et 4 répétitions. 90, je tourne. J'ai les bras toujours bien relevés par rapport au sol. Allez, on est à 2. Ça chauffe derrière les épaules, c'est ce qu'on cherche. Loin devant, je pose sur ma tête. Et une dernière répétition. « 90, je tourne, loin devant. Et on pose. Ça a l'air de rien, mais ça chauffe quand même super bien et c'est très efficace pour contrer cette position assise, l'enroulement des épaules vers l'avant et au contraire tirer nos épaules vers l'arrière et ouvrir la cage thoracique. 6 répétitions sur nos pompes scapulaires. Encore une fois, les bras restent stables, il n'y a que les épaules qui bougent. 6 répétitions. 1, 2, 3, 5, une dernière, et 6. Voilà, ça chauffe bien dans les épaules. Hop, le temps de remettre le micro. Et on est parti pour nos pompes. Donc toujours 6 pompes. Pareil, si vous commencez à avoir des difficultés à faire vos pompes, position de pompe, on n'hésite pas à se mettre sur les genoux. Privilégiez toujours la qualité de votre mouvement. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Et à force, même si 6 pompes c'est facile pour vous, ça va chauffer quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. On revient en place pour notre dernière série. Donc, à plat ventre, tête au sol. On vient placer les mains sur la tête. Et on repart pour 4 répétitions. Poings bien serrés. Je suis haut par rapport au sol. Allez, 3e répétition. Loin devant. Et 4e, j'ai les coudes bien loin par rapport au sol. Et on pose, voilà. Vous entendez à mon souffle et à ma voix que je suis autant en difficulté que vous, et c'est le but, c'est que ces exercices puissent vous challenger, que vous soyez débutant ou confirmé et habitué à pratiquer une activité physique. On se remet position de pompe pour nos pompes scapulaires, 6 répétitions. On relâche un peu. Voilà, on laisse les épaules et les bras récupérer un peu.
et on part pour nos 6 pompes. Et ensuite, on sera bon pour cette série-là et il ne manquera plus que le cardio. Allez, c'est parti. Ok, parfait. C'est fait, notre bloc de préhab est derrière nous. Vous pouvez boire un coup si vous souhaitez. Et on va entamer notre cardio d'ici quelques minutes, voire quelques secondes même. Sur ce cardio-là, une sollicitation bas du corps, une sollicitation haut du corps et une sollicitation haut, bas et un peu plus cardio. On va faire squat, squat, jump comme premier exercice, Alfindou comme deuxième, histoire de finir de se griller les bras. Et troisième, on fera des kick-sit. On va bosser sur 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récup sur notre premier exo, 20 de travail, 10 de récup sur le deuxième, 20, 10 sur le troisième. Et ensuite, on observera une récup de 30 secondes supplémentaires avant de repartir sur ce même bloc. On fera 4 tours, donc en 8 minutes, ce cardio est plié. Étant donné qu'on a de la récupération, j'attends de vous un maximum d'intensité et de vous parler positivement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le dur, quand ça commence à chauffer, quand ça commence à être vraiment difficile à piquer, le but c'est de se parler, de se dire que allez, c'est possible, on va y arriver, on va aller jusqu'au bout tous ensemble, chacun son intensité, chacun son amplitude en fonction des mouvements, mais tous la même volonté d'aller jusqu'au bout de la série et jusqu'au bout de la séance, parce que je vous rappelle que c'est les 15 dernières minutes de notre séance et de notre série pré-aben cardio. Trêve de bavardage, ce qu'on veut, c'est ressentir physiquement ce qu'on a énoncé jusqu'à présent. Donc on commence sur squat, squat, jump dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je descends squat et je viens sauter. Voilà, une bonne qualité de mouvement, les fesses bien vers l'arrière quand vous descendez sur votre squat. Allez, joli, on a 15 secondes, il nous en reste le temps d'en faire un ou deux. Et relâchez, parfait. 10 de récup, de suite en place pour les Alfindou. Pieds très écartés. Allez, t'es pardon. 2, 1, c'est parti. Voilà, essayez de compter combien vous pouvez en faire en 20 secondes, histoire de vous fixer un petit starter. Des objectifs à atteindre au bout de nos 30 secondes, enfin de nos 20 secondes, pardon, et relâchez. Si je perds déjà en lucidité, ça va être compliqué de tenir les 4 tours. Allez, en place dans 2, 1, et on est parti pour nos kick-sit, le genou bien vers le haut, la jambe qui passe en dessous. Allez, pensez à bien souffler. Et relâchez, parfait. Vous comprenez pourquoi on s'autorise 30 secondes de récup en plus? Parce que les kick-sit sont vraiment engageants. Et qu'on a bien besoin de ces 30 secondes en plus pour redescendre. Voilà, soufflez bien. Allez, départ dans 10 secondes. Squat, squat, jump, Alfindou, kick-sit. Allez, 2, 1, c'est parti. Squat et squat, jump. Voilà, bien vers l'arrière. On est fort sur ces mouvements-là, on les connaît. Allez, on a 15 secondes, un peu plus. Le temps de refaire squat, squat, jump et relâcher. Alfindou dans la foulée, pieds bien écartés, on passe proche du sol. Départ dans 2, 1, c'est parti. Allez, c'est bien, c'est bien. Autant en faire un petit dernier. Relâchez. On reste au sol. On part sur les kick-sit dans 5 secondes. Allez, 2,
1, c'est parti. Allez, soufflez bien, on est à 10. Et relâchez. Allez, c'est pas évident, je sais, mais on a 30 secondes. Et rien que ça doit nous donner le sourire. Voilà, soufflez bien. 15 secondes encore. Et il nous reste 2 tours. Allez, on a fait la moitié. Voilà, profitez-en pour bien souffler. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Et je repousse. Allez, c'est bien, encore, on tient le rythme. Et si c'est difficile, on ralentit, on module l'amplitude et repos. 10 secondes. Qui ne font plus que 3, 2, 1. Et al fin du. Allez, on tient. 5 secondes. Le temps d'en faire 2. Un dernier. Et relâchez, super. On souffle. On reste proche du sol. On a les kick-sits qui nous attendent dans 3, 2, 1. C'est parti. 10 secondes. Et relâchez. Excellent. Allez, c'est difficile. Mais chacun met l'intensité qu'il peut, met l'amplitude qu'il peut. Mais on va tous arriver au bout de ce dernier bloc. Y compris moi d'ailleurs. Allez. Allez, soufflez bien. Départ dans 5 secondes. Allez, 2, 1. Squat, squat, jump, dernier bloc. Allez, si vous en reste, c'est le moment de tout lâcher. Allez, jusqu'au bout, c'est bien. Un dernier. Et relâchez, parfait. Allez, départ dans 5 secondes déjà, ça va vite. Les récup sont de plus en plus courtes. 2, 1, c'est parti. Allez, on envoie. Et relâchez, super. 10 de récup. Allez, les kicks, si on tient, on s'accroche. Jusqu'au bout, on lâche pas. Allez, départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on fait bien tourner ce bassin. Le genou vers le haut. Dernière ligne droite. « 5 secondes. Et relâchez. Magnifique. Wow. Voilà. Sachez que si c'est difficile pour vous, c'est pas facile pour moi non plus. Et c'est pour ça que ces séries sont très intéressantes, parce que quel que soit votre niveau, quelle que soit votre capacité, le temps de travail est le même pour tout le monde, mais chacun peut moduler en fonction de son intensité, de son amplitude.
Et si certains me disent qu'ils ne sont pas fatigués après ce genre de cardio, je vous engage vivement à mettre plus d'intensité et à revoir vos limites pour les dépasser et vraiment finir avec ce sentiment déjà de fatigue et de satisfaction d'y être arrivé et ce sentiment du devoir accompli. Comme retour au calme, on va faire très simple aujourd'hui pour notre dernière séance de cette série. On va se mettre sur le dos, les mains sur le ventre. On va essayer d'avoir une respiration nasale. On respire par le nez. Pour faire redescendre à la fois notre rythme respiratoire et notre rythme cardiaque. Voilà, restez vraiment centré sur votre respiration. Ok. Ressentez que le rythme est redescendu, pas complètement personnellement, mais un petit peu. Ça me permet de reprendre mon souffle. Vous pouvez rester allongé encore quelques minutes si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ces séances parce que c'est vraiment un plaisir de partager à la fois des exercices de prévention avec vous et à la fois de m'envoyer aussi avec vous. C'est un peu difficile de le faire seul face caméra, mais je me dis qu'il y aura forcément des yeux et des corps et des âmes qui me suivront sur ces séances-là et j'en suis vraiment ravi. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle série. N'hésitez pas à refaire celle-ci si elle vous a plu d'ailleurs. Vraiment, le fait de refaire et de répéter les exercices vous permettront vraiment de les ancrer et de trouver une meilleure qualité à force. Je vous dis à très vite pour une prochaine série et bye bye sur InFunctional.